Ça se peut pas. Ça se peut pas. Ça se peut. Présentement, 5h39. En fait, je viens de me lever pour aller aux toilettes. Hier soir, à 18h27, j'ai reçu un paquet pour me dire que mon colis était prêt à être expédié. À 20h16, il a été expédié. Et à 3h46, il était en route pour ici. Et à 3h52, mon colis a été livré. Avec une preuve de livraison. Ça, je regarde ça pendant que je suis sur ma toilette. Parce que je me suis levé pour aller aux toilettes. Puis j'avais un message texte. Donc là, il y avait une photo. Mais je suis plus capable de la voir. Ça, c'est parti hier à 20h16 de Montréal. Ça a été livré ce matin à 3h52. Un dimanche. Expédié. De Poste Canada. Maintenant, je vais retourner faire mes pipis. Et nous voilà maintenant quelques heures plus tard et moi beaucoup mieux réveillé. Donc ça a été... J'en reviens toujours pas. J'en reviens toujours pas. Ça a pris moins de 12 heures à un service de transport. J'imagine que... Je sais pas, est-ce que tout ce service de transport-là chez Expedico fait du service de nuit? Peut-être. J'imagine que ça va beaucoup plus vite pour le trafic. J'imagine. Mais c'est bizarre. C'est vraiment bizarre. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Je me suis équipé un peu pour la piscine parce que à la date, j'aime ça. Des lunettes pour aller dans la piscine. Et je vais faire un unbox avec ça tantôt. Et une paire de gougounes. Je rentre à la piscine. Je déteste les gougounes, mais je pense pour aller à la piscine. Juste entre l'auto et la piscine. Ouais, parfait. Moins de 12 heures. Livré à 3h30 d'heure. J'en reviens pas. J'en reviens pas. En passant, eux, à l'altitude du port, es-tu marqué? Ben, c'est leur logo qui est partout. Peu importe. Altitude du port, c'est... je dirais que c'est rendu mon nouveau magasin de sport préféré. Ils sont à Montréal. Tu peux pas aller sur place. C'est une boutique en ligne. Ils ont énormément de choix. Ils livrent très rapidement, comme tu as pu le voir, mais ça c'était démesuré. D'habitude, tu reçois ton stock en dedans de 3 jours maximum. Souvent 1 à 2. Là. Allez, tu peux être membre. Je pense que ça coûte comme 20 ou 30 $. Puis une fois que tu es membre, tu as entre 5 et 10% de rabais à vie sur à peu près tout. En plus, tu as les retours gratuits. J'ai déjà commandé un chandail qui faisait pas. J'ai inscrit que je voulais le retourner.
J'ai imprimé le timbre à leurs frais. Je l'ai retourné dans la même boîte. Pour vrai, c'est merveilleux. À date, mon expérience, ça doit faire au moins 1 an que je commande des trucs avec eux. J'ai commandé beaucoup de trucs avec eux. C'est génial. Vraiment, c'est génial. J'adore. Ils ne me payent pas pour dire ça, mais si tu suis mon lien dans la description et que tu vas sur leur magasin et que tu achètes quelque chose, je fais une commission. Mais oui, c'est ça. J'adore le service. Puis ils ont à peu près tout. Alors, si tu es dans la belle province ou n'importe où au Canada, ben, Altitude Sport. Le lien est dans la description. Je pense que c'est impossible d'avoir l'air intelligent avec des lunettes de natation. Mais bon, ça a l'air très bien. Ils sont censés ne pas buer. J'ai lu quelques critiques et à ce qui paraît, c'est vraiment incroyable à quel point ils ne buent pas. Sur le coup, quand je les ai mis, j'avais l'impression que j'avais les orbites des yeux qui allaient me sortir de la tête. Mais ça vient comme avec plusieurs trucs que tu peux changer pour ton trou de nez. Comme là. Ici, là. Avec lui, je l'ai changé. J'ai mis un peu plus petit. Et là, j'ai moins l'impression que mes yeux vont me sortir de la tête. J'ai hâte d'essayer. Que ce qui est sûr, c'est que j'aurais plus les yeux rouges en sortant. En tout cas, j'espère que c'était ça le but. C'était ça le but de l'achat. Aïe, aïe, aïe. Depuis que j'habite ici, j'ai jamais racheté un pain en épicerie. Tous les pains que j'ai consommés depuis que je suis ici, ou du moins que j'ai mangé ici, c'est des pains de chez Pimpin. Comment c'est malade? Il y a des raisins, il y a des noix, puis il y en a vraiment plein. Ça va être débile. Puis les recettes changent. Hey, le dernier pain que j'avais pris, c'est un pain à la citrouille. Avec des grosses graines de citrouille sur le dessus. C'est malade. Malade. J'achèterai plus jamais de pain en épicerie. On va terminer la journée avec quelques commentaires. J'ai dû fermer mes fenêtres pour pouvoir te répondre parce que sinon je vais me faire démonétiser. Ils sont en train de refaire des tests à l'extérieur en faisant jouer des chansons pour lesquelles je n'ai pas les droits. Alors, on a un commentaire de Kevin. Salut Kevin, qui dit que je me rappelle que tu avais acheté une tank à eau chaude en plastique. Puisque tu as déménagé, est-ce que tu trouves que c'est un peu comme un investissement perdu? Ouais. C'est sûr que avoir su que j'allais déménager comme peut-être 2 ans plus tard, j'aurais peut-être pas mis ce montant d'argent-là sur une tank à eau chaude. En même temps, j'aurais juste aimé ça qu'il y ait la même chose ici. Parce que c'est stupide d'acheter une tank à eau chaude que tu vas devoir remplacer dans 10 ans quand tu peux en acheter une qui est garantie à vie. Attention, quand je dis... Là, on parle de la... Pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, dans mon ancien condo, j'avais acheté une tank à eau chaude, un réservoir d'eau chaude, qui est en plastique. Donc, garantie à vie, c'est le modèle marathon de la marque Rheem. Voilà, donc c'est garantie à vie. La seule chose que tu as à changer, c'est à un moment donné ton élément qui chauffe. Lui, tu dois le remplacer. Mais le réservoir lui-même, il est garanti à vie. Ça coûte plus cher, mais ça coûte bien moins cher que de le remplacer comme ça tout le temps. Fait que je comprends pas pourquoi on n'installe pas juste ça partout. J'aurais aimé ça avoir la même chose ici. Je reçois un appel. On continue un peu plus tard. Et parce que j'ai eu plein d'autres choses à faire dans la journée, je vais prendre un dernier commentaire. Un commentaire qui vient de Michel. Salut Michel. Il me dit, je parlais de la consommation d'eau. Et tu me dis qu'à Rouyn-Noranda, nous avons des compteurs d'eau, malheureusement. Donc je savais pas. Il y a un endroit au Québec où est-ce que il y a des compteurs d'eau. Mais je suis allé faire quelques recherches. Peut-être tu peux m'en dire un peu plus, Michel, comme tu sembles le vivre. Mais dans le fond, ça coûte 1,85$ du mètre cube. Ce qui est quand même beaucoup d'eau.
8,40 du 1000 gallons. C'est beaucoup d'eau. Puis dans le fond, c'est quoi? C'est qu'il disait qu'il visait... la ville de Rouyn-Noranda souhaite réduire la consommation quotidienne par habitant à 450 litres d'eau par jour. J'aimerais ça avoir un compteur pour savoir combien d'eau je consomme par jour. Je suis sûr que ça va très vite, mais 450 litres, c'est énorme. Réduire à 450 litres d'eau par jour par habitant, ça me semble réellement énorme. Par jour, c'est sûr que je ne consomme pas ça. Puis ce qui donnait un coût de... J'avais vu un petit quelque chose là, rapidement. Il me semble que ça donnait un coût annuel de... Ce montant équivaut... Nouvelle méthode pour facturer l'eau. Ce montant équivaut à 179,28 pour une période du 1er janvier au 31 décembre. Qui couvre une consommation de 24 000 gallons. Ça date de 2017 par contre. Fait que je suis juste en train de lire j'ai tapé sur Google coût de l'eau à Rouyn-Noranda. je tombe juste sur les petits bouts d'articles que je vois sur la page de Google. Je sais pas, tu sais, je dirais à Grimby aussi, on la paye l'eau dans nos taxes. C'est juste qu'on n'a pas de compteur pour vérifier si on en abuse. Donc, est-ce que finalement, ça revient au même? Je sais pas. Michel, tu peux sûrement nous en dire plus. Hey, ça va faire le tour pour aujourd'hui. Fais attention à toi et on se revoit demain. Salut!